Je m'appelle Sophia Amadache, j'ai 27 ans, je suis franco-algérienne, mes deux parents sont algériens et maintenant je vis à Paris. Ça relevait du privé dans mon foyer ou en vacances avec ma famille qui est en Algérie, donc important mais avec une place particulière, pas dans mon moi social, pas dans ma vie sociale. C'était à la fois très présent parce que j'y allais tous les étés, c'est très important pour ma famille. À la maison, on parlait français, mais on parlait aussi arabe. Au niveau de la gastronomie, de la musique, ce qui est compliqué pour moi, c'est de détacher le culturel de ma famille parce qu'en fait, c'est intrinsèquement lié et qu'on va dire 2-3 mots en arabe parce que ça vient naturellement. Il y a plein d'histoires hyper heureuses, chaleureuses, de moments de famille. Le récit de la vie de mon grand-père et son épopée un peu politique où il vient d'une ville en Kabylie et il est devenu ambassadeur du coup d'abord du gouvernement provisoire d'Algérie quand l'Algérie était française jusqu'à son indépendance et après pleinement ambassadeur de l'Algérie. J'ai l'immense fierté que ce soit mon grand-père pour plein de raisons personnelles mais aussi pour sa contribution à l'histoire du pays, notamment dans le Front de Libération, donc l'époque de l'Algérie française. Il y a des destins qui ont été brisés, même le destin d'un pays entier a été altéré. Il y a un vrai tabou autour de cette question. Même à l'école, on nous apprend pas suffisamment ce que c'est que la guerre d'Algérie, alors que ça structure encore pas mal de choses encore aujourd'hui en France. Surtout le rôle meurtrier que la France a joué, ça je l'ai appris dans les histoires qu'on m'a racontées familiales. Après, est-ce qu'on nous l'a appris? Non, ça c'est évident que non. C'est évident que non. Et même pas le quart de la réalité de ce qui s'est passé. Même pas le quart. C'est urgent. La France, pour moi, a même pas fait un quart du devoir de mémoire qu'elle devrait faire, même de reconnaissance des crimes de guerre qui ont été faits, d'efforts de réconciliation et ensuite de mémoire. Il y a même 50 ans, on parlait encore des événements d'Algérie alors que c'est une guerre. C'est pas toujours évident parce qu'effectivement, on va dire qu'il y a une tentation de la colère, de s'enfermer dans une colère qui est légitime et que je partage. Il faut être pessimiste par l'esprit et optimiste par l'action. Pourquoi je vis ici alors que c'est les ancêtres du pays dans lequel je vis ont massacré mes ancêtres, ou les policiers que je vois tous les jours, en fait, pas si longtemps que ça, ils étaient en train de jeter mes ancêtres dans la Seine, à Paris, là où je marche tous les jours. L'antidote de la résignation, c'est l'action. Vu que j'étais pas dans un environnement qui me ressemblait, c'est quelque chose que j'ai un peu distancié dès le plus jeune âge, parce que t'as un truc un peu instinctif quand t'es jeune de te dire je vais m'adapter aux gens qui m'entourent et je vais pas faire de ma différence une force. Parfois, si je pouvais pas en parler, j'en parlais pas. J'ai pensé que c'était rusé dans l'environnement dans lequel j'évoluais de m'en distancier. Ma famille n'est pas du tout comme ça. Je suis très fière d'être algérien et français. J'ai passé 20 ans de ma vie à pas en parler du tout, à pas être hyper à l'aise avec ça. J'ai tellement fait d'efforts pour que ça soit distancié de moi que les gens ont oublié que j'étais pas blanche. Mais genre vraiment. C'est-à-dire que ils sont devenus colorblind. La proximité qu'on a avec les gens qui nous ressemblent. Quand t'as l'impression que quelqu'un a vécu une part de ce que t'as vécu, ou même qui vient du même territoire que toi, c'est un immense réconfort dans ce lot de gens qui me ressemblent pas, de trouver une petite pépite. Et en fait, c'est pas si anodin que la deuxième seule rebeu des primaires, c'est devenu ma meilleure pote. C'est pour dire à quel point j'ai jamais eu le luxe de penser que j'étais comme les autres. Je demande à cette copine, pourquoi tu m'as pas invité, un tel invité, une telle invitée. On était en maternelle, en deuxième section je pense, donc vraiment des bébés. Et elle me dit, parce que t'es arabe et parce que mes parents ils aiment pas les arabes. Très très jeune, je savais, j'avais intériorisé le fait que j'ai pas la même couleur de peau. Quand t'es renvoyé toujours à une forme d'altérité, même de manière positive, même si c'est pour rire, même si c'est sous forme de compliment, le mythe de la beurette et tout ce qui s'ensuit. J'ai été longtemps très sympa et très sociable avec des personnes qui en pensaient pas moins de moi ou de mon origine ou de ma classe. Maintenant je fais un peu le chemin inverse. J'en parle pas matin, midi et soir, mais en tout cas j'ai envie de me reconnecter à ça. En plus ça se voit, je suis typée, mon nom il est à connotation maghrébine, que ce soit des rencontres dans la vraie vie ou t'as plein de collectifs maintenant ou même sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de témoignages sur ces questions-là et du coup ça m'a confortée dans mon identité, ça m'a donné envie moi de réinvestir un peu cette identité-là. Il y avait un truc presque viscéral de j'ai envie de revoir, j'ai envie de retourner sur cette terre. Et adulte, c'est pas la même chose en fait. T'arpentes les rues, t'imagines, je sais pas, tes grands-parents à ces endroits. Il y a un truc, un attachement en fait à cette terre que j'ai toujours eu certainement, mais qui est réapparu à la surface très récemment. Et je me suis sentie hyper à l'aise, hyper épanouie, pas étrangère là-bas. Et me faire ma propre expérience aussi, sortir des récits familiaux. Et moi, me faire mon récit.